Pour donner une idée, l'arrosage en France gaspille 1,5 milliard de mètres cubes par an au niveau des collectivités, ce qui représente le débit de la Seine pendant un mois au niveau de Paris. Et ces 1,5 milliard pourraient être économisés par une meilleure gestion des réseaux d'arrosage, donc l'arrosage intelligent. Comment fonctionne l'arrosage intelligent? L'arrosage intelligent est constitué de sondes d'humidité placées dans le sol, dans les racines des végétaux, et d'un autre côté des contrôleurs d'électrovannes qui vont démarrer et fermer l'arrosage. On met un programme d'arrosage, un planning d'arrosage dans le programmateur, et avant chaque arrosage, le programmateur interroge via le réseau opéré par Orange la sonde d'humidité pour savoir si le végétal a besoin d'eau ou non. S'il n'a pas besoin d'eau, l'arrosage ne se passe pas. S'il a besoin d'eau, l'arrosage se déclenche. Et grâce à ce système, on économise de nombreux jours sans arrosage, ce qui représente en moyenne 40 à 50% d'économie d'eau. Donc on peut voir le côté manque d'eau ou le côté excès d'eau qui permet de réguler et d'arroser à bon escient par rapport aux besoins des végétaux. Ici, on a utilisé le réseau LoRaWAN opéré par Orange, à l'inverse de nos réseaux 4 ou 5G que l'on a sur nos téléphones, très consommateurs d'énergie. Ces réseaux 0G consomment très peu d'énergie. Du coup, nos capteurs connectés, qui ont une pile à l'intérieur, peuvent fonctionner pendant 5 à 10 ans, suivant la fréquence de communication, sans être obligés de changer la pile. Donc l'ensemble des capteurs communiquent sur ce téléphone via les réseaux LoRaWAN, Orange, et après de mon téléphone, des différents smartphones, on se connecte sur Internet pour aller chercher les informations sur la plateforme. Aujourd'hui, il fait ici à peu près 33-34 degrés à l'ombre, donc on a vraiment des épisodes de canicule très importants. L'arrosage intelligent permet aussi de faire des zones de rafraîchissement très conséquentes dans l'environnement des zones végétalisées. On a pu mesurer un impact sur le rafraîchissement de l'ordre de 5 à 6 degrés dans les zones proches des espaces verts. Donc il est important de maintenir ces espaces verts vivants, et pour pouvoir rafraîchir, il faut que les végétaux transpirent. Et les végétaux transpirent s'ils sont alimentés en eau. La solution permet de réaliser des économies d'eau quand il n'y a pas de canicule et d'augmenter un petit peu l'apport en eau pour favoriser le rafraîchissement en période de canicule. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire un changement majeur par rapport à nos solutions d'arrosage. On peut s'imaginer à quoi ressembleraient nos espaces verts en 2060 si on ne faisait pas d'arrosage intelligent. On n'aurait plus d'espaces verts. En effet, les quantités d'eau devenant de plus en plus rares, les collectivités, les préfets, le gouvernement donnent des restrictions d'arrosage qui empêchent d'arroser les espaces verts, notamment les gazons. Et donc on n'aurait que des espaces secs, minérales, sans zone de rafraîchissement, sans zone d'agrément pour les populations, et ça serait un désastre. En réponse à ces problématiques de ressources en eau et d'économie d'eau, un des enjeux de Green Citizen, c'est d'économiser à l'horizon 2025 5 millions de mètres cubes d'eau par an, et ce qui est assez conséquent.